Le Rwanda élu au Conseil de sécurité. L'Union européenne affirme son soutien à l'armée congolaise. La MONUSCO prête à élargir sa mission. Dîner de remerciement au service de sécurité. Adoption de la loi sur la CNDH. Roger Lumbala prêt à retourner à Kinshasa. Le Rwanda a été élu au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent pour 2 ans, en dépit des accusations lancées contre elle par un rapport des experts des Nations Unies. Madame Louise Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, a rejeté les conclusions du rapport en remettant en question l'incompétence du coordinateur du groupe d'experts. Le coordinateur du groupe d'experts est une personnalité problématique. Il a des a priori idéologiques. Il a émis des conclusions que nous n'attendions pas de quelqu'un travaillant aux Nations Unies. Mais nous allons faire avec et utiliser toutes les voies d'action possibles au bon moment. Notons que c'est la 2e fois que le Rwanda est élu comme étant membre non permanent au sein des Nations Unies. La MONUSCO, à travers son porte-parole, M. Manoje Munubal, a affirmé être prête à élargir sa mission en RDC à condition d'obtenir un nouveau mandat du Conseil de sécurité. Cette déclaration intervient à la suite des propos tenus par François Hollande lors de sa visite à Kinshasa à l'occasion de la francophonie. En ce qui nous concerne, nous attendons de voir comment est-ce que le président Hollande, les autres membres du Conseil de sécurité vont traduire cela afin que nous en prenions note. Nous appliquerons le mandat que le Conseil de sécurité va nous donner. Si ce mandat implique une extension de notre présence sur le terrain, nous le ferons. Si ce mandat implique des nouvelles obligations ou des nouvelles missions, nous allons aussi les mettre en œuvre. L'Union européenne a affirmé mettre en place une réforme de la gestion de l'armée congolaise afin de pouvoir assurer le paiement des salaires des officiers de façon transparente. Propos tenus par l'un des coordonnateurs de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs à la suite d'un entretien avec le Premier ministre Matata Ponyo. Il y a plusieurs efforts en cours. Il y a l'effort particulier au niveau européen, mais aussi des contributions bilatérales de nos États membres, d'autres partenaires de la République démocratique du Congo, et c'est bien ainsi. Je crois que la particularité de la contribution au niveau de l'Union européenne, c'est de faire en sorte qu'il y ait un système fiable de paiement des salaires des troupes et de contribuer à mettre en place, ensemble avec les partenaires congolais, un système de gestion saine de la logistique et des ressources humaines de l'armée congolaise. Le service de sécurité a été convié à un dîner en guise de remerciement pour le travail fourni lors du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Vous avez prouvé que vous êtes des hommes compétents, capables de vous transcender et de vous mettre ainsi au diapason des exigences de tout genre. Voilà pourquoi je tiens à féliciter le Comité national d'organisation du 14e sommet de la francophonie pour la qualité du travail dans son ensemble réalisé dans un temps record. Ces remerciements s'adressent également aux éléments de la police nationale congolaise ainsi que ceux des services de sécurité qui, nuit et jour, sont restés vigilants pour assurer l'ordre public. Enfin, je remercie les éléments de la garde républicaine pour leur capacité d'adaptation aux exigences du maintien de l'ordre public. Après la francophonie, la ville de Kinshasa sombre dans le ténèbres suite à une panne au niveau de la centrale d'Inga, paralysant ainsi une partie de la capitale. L'Assemblée nationale a adopté la loi organique portant l'institution de la Commission nationale des droits de l'homme. Cette commission sera chargée, entre autres, d'enquêter sur tous les cas de violation des droits humains et aussi de la préparation des rapports à présenter aux organismes internationaux. Roger Lumbala, le député national en exil en France, a déclaré être prêt à retourner en RDC
à condition de jouir d'une protection internationale. J'ai dit ceci, j'ai écrit une lettre au président de l'Assemblée nationale pour lui dire « Je suis prêt aujourd'hui à venir donner ma version des faits parce que je sais que j'étais l'objet d'une tentative d'enlèvement au moment où j'étais au Burundi. C'est le gouvernement congolais qui voulait au juste m'enlever. Un député national doit être toujours près de ses électeurs. C'est ainsi que j'ai demandé à ce que nous puissions avoir la sécurité. Et la sécurité, je ne demande pas au pouvoir de Kabila de me sécuriser. Vous connaissez l'histoire de Floribert Chebeya, l'activiste des droits de l'homme, et de son chauffeur Fidel Bazana, même d'Arma Tungulu, qui ont été massacrés par le pouvoir de M. Kabila. Je ne veux pas, moi aussi, revivre les Patrice Lumumba. J'ai dit tout simplement, il y a le HCR qui est là-bas, il y a la MONUSCO qui est là-bas. Je souhaite à ce que ces deux institutions prennent en charge ma sécurité. À ce moment-là, j'irai à l'Assemblée nationale sur invitation de la plénière pour faire le déballage de la balkanisation de la République démocratique du Congo qui est proclamée par M. Joseph Kabila. C'est lui qui est aujourd'hui accusé de haute trahison par l'opposition et il doit aussi répondre à toutes ces accusations.